CP Policy Center est partenaire de la World Policy Conference qui sont consécutive au Maroc, après 2 éditions précédentes également au Maroc. C'est pour la première fois qu'on l'a fait à Rabat, d'habitude nous la faisons à Marrakech. L'originalité de la World Policy Conference, c'est que c'est une conférence qui rassemble les puissances moyennes, ce qu'on appelle au plan des relations internationales, et qui donne l'opportunité donc au Maroc de pouvoir interagir avec plus de 350 participants du reste du monde, de différents horizons, secteur privé, décideurs, officiels de gouvernement, académiques, etc., pour présenter sa vision du monde, sa manière de voir, et en particulier l'Afrique, qui est aujourd'hui une grande priorité nationale sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, et d'avoir des discussions approfondies sur des thématiques comme le développement économique, le secteur agricole, mais également les problèmes de sécurité, les problèmes de paix, l'enjeu des grandes puissances et les rivalités en Afrique et comment elles nous impactent. Donc à la fois une plateforme pour exprimer nos positions et une plateforme également pour comprendre les autres, pour comprendre comment ils voient le monde, et aussi créer des relations personnelles avec les participants pour poursuivre les discussions dans le futur. Donc l'idée n'est pas d'avoir un événement ponctuel une fois et puis tout le monde s'en va. L'idée, c'est vraiment d'établir aussi des relations dans le temps. Le message principal que j'ai voulu porter par rapport au continent africain a été de dire, et me basant même sur ce que le journal The Economist avait écrit en 2000, où c'était un continent sans espoir, et aujourd'hui il considère que l'Afrique est un continent d'avenir. Donc le message principal est un message positif qui montre que l'Afrique a pas mal d'atouts pour pouvoir relever les défis auxquels ce continent est confronté, des défis de création d'emplois pour sa jeunesse, des défis de paix et des défis de sécurité. Et que nous en avons aujourd'hui les moyens, mais que nous devons, au niveau des dirigeants africains, à titre individuel dans nos pays, mais de manière collective au niveau du continent, travailler à élaborer les voies et les moyens qui nous permettront d'atteindre tous ces objectifs. Oui, absolument. La coopération sud-sud est importante, et quand j'ai évoqué la question du marché, que ce soit africain avec la zone continentale de libre-échange ou des marchés sous-régionaux, je voulais indiquer là qu'il est important pour le continent africain de travailler aussi à accroître le commerce intra-africain, qui me paraît important compte tenu de la taille du marché que nous avons. Nous devons travailler à lever toutes les entraves, toutes les barrières non tarifaires qui existent et qui empêchent que le commerce entre Africains se déroule de manière efficace. L'Afrique n'est pas un continent qui est isolé du monde. L'Afrique fait partie du monde. Et à partir du moment où elle fait partie du monde, les événements qui peuvent se produire ici ou là dans le monde impactent naturellement le développement de l'Afrique. La guerre commerciale qui a lieu aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Les éléments du terrorisme ici ou là sont des éléments qui impactent l'Afrique. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'évolution du dollar n'est pas neutre pour nous. L'évolution, je dirais, de la cherté du crédit n'est pas neutre pour nous. Donc tous ces éléments sont importants, et c'est pour cela que je considère qu'il est important que la solidarité mondiale également puisse jouer. Mais moi j'insiste toujours sur le fait que oui, à la solidarité mondiale, elle est nécessaire, elle est indispensable, mais en premier lieu, la responsabilité du continent africain doit reposer sur les Africains. Est-ce que vous êtes optimiste? Absolument, optimiste. Absolument. Et là-dessus, sans aucun doute.